Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va se couper les cheveux seuls avec une tondeuse de AliExpress que j'ai donc acheté sur AliExpress pour un petit budget. On va donc tester la tondeuse en même temps et je vais aussi vous montrer comment se couper les cheveux tout seul. On va apprendre ensemble. On attaque tout de suite avec le déballage de la tondeuse. Donc pour la tondeuse, il s'agit donc d'une marque chinoise, la Riwa. Donc une tondeuse classique avec sabot. On a des petits écrans apparemment sous forme de LED pour indiquer le niveau de la batterie. Donc tout simple, on va déballer ça, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va retrouver la fameuse tondeuse qui a une finition quand même assez classe. Une petite trousse de rangement, donc le câble de rechargement. Donc je suppose, ouais, on branche donc par-dessous. Ensuite, on a un peigne, 4 sabots et un petit flacon pour hydrater la lame. Et à l'intérieur, on a également un tablier. Bon, ça fait un peu sac poubelle niveau matière, mais c'est un tablier, ça peut être pas mal si vous coupez les cheveux habillés, vous voulez éviter d'en mettre partout. Donc je vais donc essayer cette tondeuse par la même occasion et on va donc se couper les cheveux avec. Donc on va regarder comment elle fonctionne. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va voir, je vais d'abord mettre les sabots. Ah, attendez. Ah, voilà, 0,5 de mm. D'accord. Donc ça veut dire que sans sabot déjà, on peut faire du 0,5 et du 2 mm. Ok. Et ensuite, niveau affichage, vous avez donc ce petit bouton avec le niveau de batterie. Par contre, elle est quand même assez bruyante. Elle fait quand même pas mal de bordel. On va voir si elle coupe bien. On attaque ça tout de suite. Donc pour ceux qui veulent se couper les cheveux seuls, ce que je vous recommande, c'est vraiment cet accessoire. C'est le petit miroir 360 de Lip Fist Barber Shop. Il est vraiment top parce que du coup, vous allez voir tous les angles au niveau de votre tête. Vous allez voir aussi bien derrière, sur les côtés. Vous n'allez rien louper au niveau des détails de votre coiffure. Donc c'est vraiment top pour se couper les cheveux tout seul. Après, vous pouvez le faire sans, bien sûr. Mais franchement, il faut avouer que si vous coupez les cheveux régulièrement tout seul, c'est indispensable. Donc moi je vais attaquer directement au minimum, donc c'est-à-dire 0,5 mm. On va le faire sans sabot sur le côté et ensuite on va tester avec les sabots sur le dessus. Ou alors même on va faire mieux, on va tester d'abord un sabot sur le côté et après je le ferai du coup sans sabot. Juste pour montrer. On va tester du 3 mm parce que j'ai pas une super épaisseur non plus de ce côté-là. Donc le sabot s'enfile tout simplement. Et petit rappel, si vous voulez commander un miroir, je vous mets le lien dans la description, je vous le mettrai en commentaire. Vous avez aussi 10% avec mon code Vengers10. Je vous mettrai aussi le lien de la tondeuse en description et en commentaire que vous puissiez la commander sur AliExpress ou sur Amazon si je vous trouve le lien. Donc je vais attaquer tout de suite, on va tester ça. Ouais. J'ai pas assez d'épaisseur. On va tout de suite faire sans sabot, ça sera beaucoup plus simple. Je fais un petit peu de place pour pas mettre des cheveux partout. Ah, franchement, elle taille très bien. Voilà, rien à dire là. De ce côté-là, elle n'oublie pas de cheveux comme la tondeuse précédente. Je sais pas si vous vous rappelez la tondeuse vintage que j'avais essayé dans la vidéo précédente que j'avais prise sur AliExpress. Je faisais comme ça, il restait la moitié des cheveux. Là, vraiment, on est sur une tondeuse qui tombe a priori bien pour l'instant. Donc on va tester, on va faire le reste, on va voir. Donc après, pour se couper les cheveux tout seul, c'est très simple. Le mieux, c'est de faire d'abord les côtés. Faites attention à vos oreilles de ne pas vous couper si vous êtes sans sabot. Bien les replier. Ensuite, vous faites bien. Essayez de bien faire le trait à la même longueur, de ne pas partir en zigzag. Donc n'hésitez pas à bien remonter vos cheveux pour voir vraiment où est en fait le petit trait. Je ne sais pas si vous voyez. Là par exemple vous avez un trait. Essayez de vous fixer ce type de trait comme ça. Vous restez
dans la ligne. Voilà. Ensuite, vous faites l'autre côté. Et vous allez ensuite pouvoir attaquer derrière. Donc pareil, exactement pareil. On va attaquer côté gauche. Donc après, si vous voulez vous faire des shampoings avant, vous pouvez. Perso, je trouve qu'avec la tondeuse, c'est quand même mieux avec les cheveux secs. Donc vous pouvez faire un shampoing. Et bien évidemment, vous rincez bien les cheveux. Vous les essuyez bien avec une serviette ou vous pouvez même les sécher avec un sèche-cheveux bien sûr. Donc là l'avantage, si vous voyez, je vois vraiment le côté de ma tête dans le miroir. Donc, du coup je vois vraiment tout. Là j'en ai oublié un petit peu derrière l'oreille par exemple. Hop, je les ai vus. Ça permet vraiment d'être super précis dans sa coupe. Après ceux qui gèrent vraiment bien les dégradés, vous pouvez bien évidemment en faire sans souci. C'est pas forcément mon kiff, donc je fais quand même des coupes assez simples. Vous pouvez bien évidemment, n'oubliez pas les petits cheveux qui descendent juste ici, dans la nuque. On peut continuer ce côté. Donc après, le plus délicat, ça va être à ce niveau-là, de savoir où est-ce que vous vous arrêtez. Soit vous pouvez descendre assez bas, soit vous remontez un petit peu plus haut comme moi, ça dépend ce que vous voulez comme coupe tout simplement. Donc soit vous faites par exemple le tour, vous faites un petit rond, soit vous ajustez tout à la même hauteur, vous faites le tour, soit vous laissez descendre un petit peu plus bas. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de la coupe que vous voulez en fait, tout simplement. Donc moi j'en ai pas fini. Donc je finis ce qui reste. Là vous voyez, j'ai oublié les petits cheveux, je sais pas si vous les voyez bien. Vraiment bien essayer d'être droit. Et là franchement c'est vrai qu'elle taille super bien. Comme quoi on n'a pas vraiment... Certes, il y a des trucs pas chers sur AliExpress, mais il y a des trucs qui sont aussi vraiment pas mal pour des petits prix. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas d'enlever les cheveux parce que des fois on a l'impression qu'il reste des cheveux alors qu'en fait c'est tout simplement les cheveux qu'on a coupés qui sont restés sur la tête. Ah, je vois pas, j'ai le reflet de ma fenêtre. Je sais pas si vous voyez des petits cheveux normalement. J'ai tout pris. Donc là vous voyez un trou, alors c'est parce que j'ai un épi, donc c'est normal. C'est pas un trou dans mes cheveux, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les sabots pour faire tout simplement le dessus. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit sabot, alors là on a quoi comme taille? On a du 12, le plus gros c'est 12. Ensuite on a du 9, du 3 et du 6. Donc je vais prendre le 6 et on va faire les côtés et dessus on fera le 12 en passant à 2 mm. Donc je pense que ça va augmenter la taille du sabot. Donc là vous faites juste des petites montées, vous voyez, comme ceci en fait. Vous faites tac, 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 tac. Vous cherchez pas à rentrer sur votre tête en gardant la lame à plat, vous faites vraiment tac, tac, tac. Faut vraiment faire la coupe en fait en dégradé, que ce soit bien sur la longueur et pas faire un truc, une coupe de Playmobil où ça sera tout plat à la même longueur. Donc vous faites bien sûr les côtés, le derrière, à pas oublier. Donc moi j'ai les cheveux qui frisent, hein. C'est vrai que c'est un peu le bordel sur ma tête. Parce que là du coup je suis pas du tout coiffé.
faites bien les petites remontées, vous les voyez bien. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va passer au sabot numéro 12. Oui, forcément, la lame s'enlève aussi si je démonte tout d'entrée. Elle pèse assez lourd quand même la lame. Est-ce que je vais réussir à la remettre? Je vais l'enlever, mais est-ce que je vais réussir à la remettre? Ok. Et pour ceux qui m'avaient demandé sur la tondeuse précédente, on m'avait demandé si ça chauffait. Et là, celle-ci pour l'instant, elle est chaude, hein, mais enfin, elle est chaude. Elle est tiède. Elle n'est pas chaude comme la tondeuse précédente où vraiment elle était brûlante. Hop, donc j'ai bien enfoncé la lame. Donc là, on est parti sur le 12 mm. Je suis resté à 2 ici, donc je pense que... Ouais, on voit bien. La lame descend. Et là, vous faites monter. Quand vous êtes à 0,5, en fait, c'est taille vraiment plus bas. Donc là, pareil, vous allez faire des petits mouvements, mais sur le dessus du coup. Donc, si vous avez une petite coupette comme moi devant, faites-le devant aussi, hein, faut couper partout. Donc après, n'hésitez pas à enlever vos cheveux pour voir vraiment la longueur que vous avez, parce que des fois on croit qu'il reste des cheveux, sauf qu'en fait c'est tout simplement ce que vous avez coupé. Donc n'hésitez pas à les bouger pour voir vraiment si vous avez oublié quelque chose. Là, par exemple, je vois que il y a des petits épis, des trucs comme ça. Vous pouvez soit carrément passer dessus. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai peut-être oublié un petit peu dessus. Mais après, si vous voulez garder un petit peu de volume, ne coupez pas trop en appuyant la tondeuse à plat, parce que sinon, du coup, vous allez vraiment avoir la coupe à plat. Donc, vous n'aurez pas de volume si vous voulez vous coiffer. Alors, je vais voir si j'en ai oublié plus sur les côtés, par exemple. Vous voyez, quand vous faites ça, vous avez les cheveux qui rebiquent un petit peu. Donc, soit vous allez les coiffer vers l'intérieur, soit si vous voulez pas les coiffer, vous pouvez simplement couper ce qui va dépasser ici. Donc moi je les coiffe vers l'intérieur en général, ça me gêne pas et ça met un petit peu de volume. Je vais repasser un petit coup sur le côté gauche, il y en a un petit peu plus, on va faire un petit peu à droite. Allez. Voilà, on est pas mal. Et ce que je vais faire, tant que j'y suis, je vais vous couper la séquence, mais je vais aussi me faire la barbe. Comme ça, je vais voir si elle tombe bien aussi la barbe. Par contre, alors, je vais pas le faire sans sabot. Je vais utiliser le plus petit, le 3 mm. Alors, je vais voir si ça coupe parce que j'ai pas une grosse longueur de barbe aujourd'hui. On met à 0,5. Ouais, ça coupe bien, ça va. Donc, du coup, ça vous permet d'égaliser quand même un minimum avec du coup le côté et la barbe. Donc après, soit vous faites sans sabot, mais moi j'aime pas quand c'est trop court non plus, donc je fais du coup avec le sabot de 3 mm. Et voilà, donc moi mes cheveux sont coupés. Je pense que vous avez vu quand même comment on fait, donc n'hésitez pas surtout
à ce niveau-là, soyez vigilant pardon, à bien garder la même ligne. Et après, quand vous arrivez ici, donc faites bien des remontées. Donc aplatissez pas la lame comme ça. Faites bien des remontées. Vous voyez, la lame part vers le haut. Hop, 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 hop. Pour pas partir à plat du coup et faire la même longueur sur toute votre chevelure. Donc moi, ce que je vais faire, je vais enlever tous les cheveux que j'ai foutus dans le lavabo. Je vais me doucher et on se retrouve juste après. Donc voilà les gars, avec quoi on se retrouve à la sortie du bain. Donc une coupe quand même assez courte, ça va être assez basique. Donc après, soit vous coiffez à plat, soit vous pouvez faire du volume avec, du coup, en passant vos mains, mettant un petit peu de gel tout simplement. Donc là, c'est vraiment une coupe basique, simple, simple. Donc c'est vraiment une coupe qui vous permettra de vous couper les cheveux tout seul pour dépanner, surtout avec tous ces confinements constables. C'est vrai que c'est assez relou, mais vos coiffeurs restent quand même ouverts, donc pensez-y aussi. Mais vraiment, si vous voulez vous couper les cheveux tout seul, vous pouvez attaquer par là. Ensuite, vous attaquerez tout ce qui est dégradé. Donc là, moi, il commence à faire chaud. Je coupe les cheveux courts. Ça me va très bien. Je fais un petit coiffure avec du gel. Et voilà. Donc vous voyez, l'avantage du miroir, c'est qu'on n'oublie rien. Du coup, on a vraiment une coupe homogène. On passe pas pour un con en se disant putain, j'ai oublié des cheveux derrière, tout le monde va se foutre de ta gueule. Donc du coup, l'avantage du miroir, c'est vraiment ça, de pouvoir voir derrière sa tête, de rien oublier. Surtout si on est tout seul. Si vous avez quelqu'un à la maison pour vous aider, forcément c'est plus facile. Mais quand vous êtes tout seul, c'est plus compliqué. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc la tondeuse, elle est vraiment sympa. Le seul inconvénient que je peux trouver, en fait, c'est tout simplement la taille des sabots. Il faudrait des sabots beaucoup plus gros. Parce que là, vous voyez, par exemple, l'épaisseur de cheveux que j'ai pris, c'est le sabot le plus gros. Donc si vous voulez avoir les cheveux plus volumineux, il faudrait des sabots en taille 20, 24. Je sais que mon ancienne tondeuse, j'avais des sabots de cette taille. Ça s'adapte pas forcément dessus, donc c'est ça qui est chiant. Ils ont toutes des sabots différents, donc c'est vrai que c'est un peu casse-couille. Là, c'est vrai que c'est le seul reproche que je peux lui faire. Il n'y a que 4 tailles de sabots. Donc bon, après, ça peut être pas mal quand vous gérez ça, quand vous voulez avoir les cheveux courts, etc. Donc à vous de voir. Si vous voulez la tester, consultez les liens que je vous ai mis en description ou en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre un commentaire, parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et surtout, ça permettra de mettre la vidéo en avant dans l'algorithme de YouTube. Prenez soin de vous les gars. Peace.